membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseils nationaux de transition, Monsieur le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, Monsieur le maire de la ville de Mosoro, Mesdames, Messieurs les cadres ressortissants du Bahr el Ghazal, Mesdames, Messieurs les chefs des unités administratives, officiers généraux, officiers supérieurs, responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles du province du Bahr el Ghazal, respectés leaders religieux, coutumiers et traditionnels, chers frères et sœurs du Bahr el Ghazal. Que dire si ce n'est de vous dire infiniment merci. Merci. Ou encore vous dire à quel point je suis comblé par l'accueil qui m'a été réservé, mais aussi et surtout l'image d'unité qui a été affichée à la faveur de cette visite. Merci une fois de plus pour cette mobilisation grandiose qui prouve à suffisance votre attachement à notre vision de refondation du Tchad, d'une part, et l'unité des filles et des fils de la province de Bahr el Ghazal, d'autre part. Recevez en retour ma haute appréciation pour cette belle marque de bienvenue dont vous avez aussi fait montre à travers cette marée humaine en liesse. Chers frères et sœurs, pour moi, cette guerre populaire confirme l'obstinité légendaire de mes frères et sœurs ghazalais et une marque de considération et de sympathie à mon égard. Je suis combien heureux d'être parmi vous à Mosoro, cité historique et dynamique qui a su garder son charme malgré les assauts du temps et les aléas de la nature. Ma présence parmi vous ici à Mosoro s'inscrit dans le cadre d'une large tournée que j'ai promise lors de mon investiture pour la deuxième phase de la transition le 10 octobre 2022. Avec vous, comme avec tous mes compatriotes des provinces parcourues, je voudrais par cette grande tournée communier avec nos concitoyens, comprendre les réalités locales et échanger sur la marche de la transition et trouver des solutions à vos préoccupations quotidiennes. Frères et sœurs du Bahr el Ghazal, on ne peut conduire une transition exemplaire sans associer pleinement l'arrière-pays. La transition et la gestion du pays sont l'affaire de tous les Tchadiens sans exception. L'inclusion qui a été la clé de la réussite de la première phase de la transition constitue la boussole de la seconde phase. Cela cadre bien avec les conclusions du dialogue national inclusif et souverain prises par vos représentants. Par ailleurs, les recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain constituent la pierre angulaire de notre action, celle de la refondation de notre nation. Le Tchad nouveau sera celui de la meilleure gouvernance, un pays où règne une juste répartition des ressources nationales, où la redevabilité est la règle commune. Pour traduire tout cela en actes,
Le gouvernement d'union nationale, mis en place au sortir du Denis, est à pied d'œuvre. Tous les organes chargés du suivi et de la mise en œuvre sont opérationnels et s'emploient à tenir le pari. Ainsi, l'organisation du référendum constitutionnel est entamée avec la mise en place de la Commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel CONEREC. Cette phase du processus nécessite une adhésion massive et un engagement sans faille de tous. Frères et sœurs du Barghazel, le succès du processus de transition est lié en grande partie à la réussite de l'accord de Doha qui a permis à plusieurs de nos compatriotes de regagner la mère patrie. Cet accord reste toujours ouvert et nous continuerons par tendre la main à tous ceux qui n'ont pas rejoint le processus. Notre plein engagement en faveur du retour au bercail de nos compatriotes est parfaitement illustré par les actes concrets en matière de pardon, d'inclusion, de restitution de biens et d'amnistie des condamnés d'opinion et de guerre à chaque fois que c'est nécessaire. Frères et sœurs, par la politique de la réconciliation nationale, nous cherchons à cimenter l'unité afin d'éviter à notre pays la souffrance et la désolation. En effet, les violences que vivent certains de nos voisins aujourd'hui doivent rester un vieux souvenir et servir de leçon pour le Tchad. Je vous invite à plus de vigilance afin de barrer la route à toute tentative de division. Je tiens à rappeler que certaines pratiques néfastes tendant à saper les efforts entrepris pour maintenir la paix et la cohésion sévissent dans cette province. Je vous exhorte à plus de vigilance. De même, l'autorité de l'État doit être respectée par tous les citoyens sans exception afin de lutter contre l'incivisme caractérisé qui alimente le conflit foncier et intercommunautaire. Mesdames et messieurs, chers frères du Barghazel, malgré les contraintes liées à la conduite de la transition, le bien-être de nos populations est notre préoccupation majeure. À ce titre, la province du Barghazel mérite une attention toute particulière de notre part. Vu sa position géographique aux portes du désert, le Barghazel est confronté à de multiples défis liés au changement climatique qui impactent plusieurs secteurs, notamment la santé humaine et animale, l'environnement, l'agriculture, l'eau, affectant ainsi sérieusement le mode de vie de la population gazalaise. Ces constats saisissants nous interpellent quant à la situation difficile que traversent les paysans et l'urgence d'agir en faveur de la province qui regorge de potentialités hydriques et agro-pastorales énormes. Cette situation appelle à des réponses appropriées de notre part en matière d'infrastructures socio-sanitaires de base pour améliorer
la qualité des services publics de la province. Par conséquent, les doléances émises sont légitimes et retiennent notre attention. Elles seront examinées et traduites en action. D'ores et déjà, le marché de bitumage de la route Chadara-Moussoro et celui de la réalisation de 10 km de voirie urbaine de la ville de Moussoro sont déjà approuvés. Toutes les dispositions seront prises pour le démarrage effectif des travaux dans un délai raisonnable. De même, les projets d'infrastructures sociales et administratives en arrêt, faute de paiement, vont redémarrer après un audit. Chers frères et sœurs, au moment où j'énumère ces engagements, j'ai une pensée particulière pour les jeunes gazalais, mais semblables. Mes semblables, chers frères et sœurs, je connais mieux que quiconque vos réalités et vos aspirations. Le manque de formation et d'opportunités ainsi que l'oisiveté ont poussé beaucoup à opter pour le chemin de l'aventure, l'orpaillage, le banditisme, le mercenariat ou la rébellion. Pourtant, ce ne sont pas les opportunités qui manquent dans notre pays. Un accompagnement à la hauteur qui valorisera le savoir-faire et boostera la participation à l'essor du pays sera intégré dans le projet de création de 50 000 emplois en faveur de la jeunesse. En outre, nous encourageons les opérateurs économiques à investir dans le développement industriel afin de contribuer à la création des emplois pour résorber le chômage. Pour faciliter la reprise des activités économiques des opérateurs, je m'engage à éponger de façon progressive la dette intérieure de l'État. En matière de santé, compte tenu de la fragilité du système de santé dans la province, le gouvernement de transition, à travers le ministère de la Santé, a planifié un certain nombre d'actions qui sont, entre autres, la construction d'un hôpital provincial pour assurer la prise en charge des malades référés dont les travaux viennent d'être lancés aujourd'hui même par le ministre concerné. L'équipement des 5 centres de santé déjà construits. La fourniture de frigos solaires à 78 structures sanitaires pour garantir la chaîne de froid et la construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de santé avant la fin de la transition. Le ministre de la Santé ici présent est instruit pour suivre la mise en œuvre de ces actions. Quant à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le ministre en charge de l'hydraulique vient de lancer à Moussoro les travaux de construction d'un grand château à béton armé d'un volume de 1000 m3. À cela s'ajoute un certain nombre des ouvrages hydrauliques au profit de la province, notamment
un réseau de distribution d'eau long de 20 km, 29 nouvelles bornes fontaines et la réhabilitation de 12 bornes existantes. Mes chers frères et sœurs, la paix et l'unité sont primordiales. Je vous exhorte à faire de cette unité retrouvée une réalité durable. Soyez justes dans la répartition de tout ce qui est destiné à la province. Évitez la marginalisation des uns et la stigmatisation des autres entre vous-mêmes pour des considérations égoïstes. Il est également important de faire taire définitivement les divisions stériles sur fond de recherche de leadership provincial qui persistent entre le cadre de la province. La force de votre province est dans l'entente de ses filles et fils. C'est à juste titre que je tiens à saluer la récente réconciliation des filles et fils du Barghazal qui permettra de contribuer durablement au développement de votre province. Je tiens également à remercier du fond du cœur ceux qui ont contribué à la réconciliation des cadres de province de Barghazal. La première phase de la transition a été certes une réussite, mais nous ne devons pas décerner à cette note positive les attributs d'une victoire. Nous devons nous armer de courage, car la deuxième phase est pleine de défis dans un moment où tout notre entourage immédiat est bouillonnant. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, nous préserver et nous guider individuellement et collectivement afin de sortir grandis, unis et forts de cette phase de transition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.